Que le Dieu de justice soit loué, que ton nom soit élevé. Le titre de notre message est le choix de ton dirigeant spirituel. Prions d'abord. Seigneur, nous te supplions, agis puissamment qu'à travers ce message, nous puissions, Seigneur, faire le choix d'un bon dirigeant spirituel qui va nous aider à aller au ciel. Seigneur, nous te supplions, fais-le pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rappelons que le titre de notre message est le choix de ton dirigeant spirituel. La remarque est que il y a beaucoup de gens dans ce monde qui veulent aller au ciel après leur mort. Parce que il y a beaucoup de gens qui savent qu'il y a une vie après la mort ici-bas. Ils savent qu'il y a l'au-delà. Et l'au-delà est divisé en deux parties, dont le ciel et l'enfer. Vous voyez? Donc, voyant la souffrance de l'enfer et la joie au ciel, beaucoup ont choisi d'aller au ciel après leur mort. Mais pour aller au ciel et éviter l'enfer, là, il faut adorer Dieu dans la vérité, en toute vérité. Il faut croire en Jésus-Christ et abandonner l'ancienne vie. Il faut croire en Jésus. Pour aller au ciel, nous devons croire en Jésus. Nous devons recevoir le Seigneur Jésus dans notre vie comme notre maître et sauveur personnel. C'est ce que nous devons faire. Et aussi, nous allons aussi abandonner l'ancienne vie. Nous allons abandonner la vie du péché. Nous devons abandonner l'ancienne vie et maintenant vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification, une vie sans péché. Vous voyez, c'est ça, être dans la vérité totale. Mais ceux-là qui veulent aller au ciel, là, quand tu donnes ta vie à Jésus fraîchement, là tu as besoin du dirigeant, tu as besoin d'un pasteur, quelqu'un qui va te diriger, quelqu'un qui va t'aider dans la parole de Dieu, quelqu'un qui va te conduire en toute vérité. Et là, pour aller au ciel, pour connaître toute la vérité, on doit se soumettre sous un dirigeant qui est de Dieu, un vrai dirigeant, un dirigeant qui est dans la vérité. On doit chercher de telles personnes, se soumettre à lui et écouter ses conseils. Malheureusement, beaucoup de gens qui ont faim et soif de la vérité, malheureusement, ils ne trouvent pas ces bons dirigeants, ils ne trouvent pas ces bons pasteurs. Malheureusement, ils tombent sur les pasteurs hypocrites. En fait, ceux qui recherchent la vérité, ils ont faim et soif de la vérité. Souvent, ils ne tombent pas sur les faux pasteurs, mais des pasteurs hypocrites. Ils tombaient sur des dirigeants hypocrites. Comme toi, tu veux aller au ciel, le dirigeant hypocrite que Satan va envoyer dans ta vie, lui va se comporter comme quelqu'un qui est de Dieu, comme quelqu'un qui dit la vérité. En réalité, beaucoup de ces dirigeants sont des hypocrites. Parce que quelqu'un qui n'est pas vrai, soit la personne est faux ou hypocrite. Oui, quand on n'est pas vrai, au contraire, on est hypocrite ou un faux. Souvent, ceux qui veulent la vérité et recherchent une église de la vérité ou un pasteur, un dirigeant de la vérité, la plupart des temps, ils tombaient sur des pasteurs, des dirigeants hypocrites. Comme je l'avais une fois expliqué ici, un hypocrite,
c'est quelqu'un qui est un faux, mais se donne l'apparence de quelqu'un qui est vrai. Mais il peut dire de bonnes choses, mais il va mélanger avec une petite fausseté. Oui. Il peut dire de bonnes choses, mais lui-même va mener une mauvaise vie. Ça, c'est un hypocrite. À tel point que de nos jours, beaucoup vont se dire que vraiment, j'ai fréquenté l'école pastorale, j'ai beaucoup fait d'études avant de devenir prêtre. Et là, quand les gens vont écouter ces paroles, que celui-ci, il a dit que Dieu lui a envoyé, celui-ci a fait une formation de pastorat pendant 30 ans, et comme ça, par cette parole d'hypocrisie, les gens se donnent pour écouter n'importe quoi. Vous voyez, ces gens-là de nos jours, ils vont vous dire que vraiment ils sont des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prêtres, des prophètes de Dieu. Mais c'est eux qui vont vous donner de faux enseignements. Ils vont vous dire qu'il faut croire en eux, que c'est en leur nom, pas leur nom que vous serez sauvés. Ce n'est pas le nom d'un saint que vous serez sauvés. Ils vont vous dire que c'est seulement dans leur église, ce n'est pas leur église que vous irez au ciel. Vous voyez, c'est leur église qui vont vous donner le visa d'aller au ciel. Ils vont même vous dire, envoyez de l'argent, donnez $10, donnez 50 €. On va mettre l'huile d'onction sur vous, on va prier pour vous, vous aurez votre bénédiction. Ouais, c'est les hypocrites. Ils vont vous dire que l'homosexualité est bon, que les homosexuels sont des enfants de Dieu, c'est-à-dire du mensonge. La personne va vous dire que c'est Jésus qui l'a envoyé, mais c'est lui aussi qui va vous dire que l'homosexualité est bon, que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Veut dire que cette personne voulait que vous soyez des homosexuels. Vous voyez, quelqu'un qui vous dit d'être homosexuel, que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Vous voyez que ça, c'est un grand hypocrite. Vous voyez? Et c'est ce que nous vivons. Il y a certains gens que je connais, ils vont vous dire que eux, ils ont une fois fréquenté le ciel, ils ont vu Jésus au ciel. Mais Jésus leur a dit de dire aux gens de ne pas manger la viande du porc, de ne pas manger la viande de bœuf. Quand une femme est en cette période de menstruation, elle ne doit pas mettre ses pieds à l'église. Vous voyez, on va observer ces gens-là dans le livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 13e. La Bible nous dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Vous voyez? Ceux-là, avec leurs hypocrisies, ils utilisent leurs hypocrisies pour empêcher les autres personnes d'entrer au ciel. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils sont des enfants du diable. Ils ne vont pas entrer. Donc, le diable les a envoyés par l'hypocrisie d'empêcher les autres d'aller au ciel. Une église où on ne va pas vous enseigner la vie de sainteté, abandonner le péché, abandonner l'adultère, abandonner la fornication, l'homosexualité, abandonner la prise des boissons alcoolisées. On ne va pas vous enseigner ça. Ça, c'est une église d'hypocrisie. Là, ils sont en train de vous empêcher d'aller au ciel. Ils ne vont pas vous enseigner le pardon pour ses ennemis, aimer ses ennemis, prier pour ses ennemis. Ils ne vont pas vous enseigner à ce que vous devez faire du bien à la place de mal, bien-aimés. Quand ils ne vous donnent pas de bons enseignements, là, par l'hypocrisie, ils sont en train de vous empêcher d'aller au ciel. Il faut quitter ces églises, il faut quitter ces gens d'hypocrisie. Vous avez des questions à poser, il faut m'appeler sur plus 228 91 95 23 05. Entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Pablo TV's International.